Salut à toi, NG Son. Salut à toi. Ici, c'est Chant Dieu. Merci beaucoup. Suivez cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils qui font que tu puisses mal placer tes plugins dans un mix. Sachez que l'ordre de placer les plugins dans un mix, ça compte mes amis, ça compte mes amis. Moi-même au début, quand je mixais, je mettais seulement les plugins bêtement, je mettais seulement alors que l'ordre là compte. Alors aujourd'hui, je vais te montrer un exemple pour te montrer que l'ordre de mettre les plugins, ça compte, ça joue un rôle. Par exemple, vous ne pouvez pas commencer un mixage directement par une reverb. Tu commences un mixage directement par un délai. Non. Donc, si j'ai pris un exemple d'une chanson, c'est pas le mix qu'on est en train d'étudier, mais c'est juste pour vous montrer l'ordre à laquelle on place les plugins. Elle m'a dit pop, tu sais que je te like, j'ai pas écouté donc j'ai fait le sourd. Les meufs de Brazza, j'en dois faire le tour. Si c'est le jet, tu sais que je suis pour. Donc de maintenant ici, je vais vous montrer que on ne met pas un compresseur en bas du limiteur, tel que la voix là. Donc j'attends ma part en bas de la tour. La première des choses que j'ai utilisé ici, c'était un Airvox qui, qui, que j'ai mis ici pour donner le volume à la voix. Et quand j'avais donné le volume à la voix, j'ai constaté que la voix a maintenant des sibilances. J'ai mis un desseur. J'ai mis un desseur. Et puis malgré ça, la voix était toujours en bas. J'ai ajouté un limiteur. De maintenant ici, le but c'est de vous montrer qu'on ne met jamais un compresseur en bas du limiteur. On met toujours un compresseur en haut. Vous voyez? Donc là, j'ai mon limiteur qui est en bas. Mes deux limiteurs que j'ai utilisés, que je mets en bas ici. De maintenant, on va faire l'expérience de mettre notre compresseur entre en bas et en haut du limiteur. Alors, on va d'abord prendre le compresseur, on va mettre ça en bas du limiteur. On va voir les conséquences que cela va donner. Ici, je prends le compresseur Air compresseur. On joue. Tu sais que je te like, j'ai pas écouté donc j'ai fait le sourd. Les meufs de Brazza, j'en dois faire le tour. Si c'est le jet, tu sais que je suis pour. Donc j'attends ma part en bas de la tour. Bébé, tu sais que. Donc, de maintenant, retenez les fréquences, les nombres que j'ai utilisés ici. Le threshold, je l'ai mis à moins 20.3. Le ratio, je l'ai mis à 6.10. Les mêmes réglages, là, on va les appliquer au-dessus du limiteur. Vous allez faire la différence. Ici, le compresseur est en bas du limiteur. On écoute. Vous savez pourquoi le compresseur est vraiment saturé ici? Il compresse fort la voix parce que au-dessus de lui, il y a le limiteur. Il reçoit donc une forte puissance de la voix. Voilà pourquoi il compresse ça agressivement. Et lorsqu'il compresse ça agressivement, la voix perd vraiment son équilibre, perd vraiment sa dynamique. La voix perd vraiment le volume parce que quoi? Le limiteur est au-dessus du compresseur et le limiteur est en train d'envoyer un grand signal au compresseur. Du coup, le compresseur ne supporte pas ça, c'est trop pour lui. Voilà pourquoi il compresse fort. Vous voyez, ici, je ne touche pas les réglages là. On va prendre le compresseur là, on va mettre ça au-dessus maintenant du limiteur. Vous allez voir avec les mêmes réglages là, comment le compresseur, il va bien se... Donc, on va glisser notre compresseur en haut ici. Elle m'a dit pop, tu sais que je te like, j'ai pas écouté donc j'ai fait le sourd. Les meufs de Brazza, j'en dois faire le tour. Vous voyez, donc ici là, le compresseur est devenu libre parce que c'est lui-même qui reçoit en premier le signal. De maintenant, quand vous êtes ici, au moins vous pouvez régler le taux que vous voulez que ça puisse compresser. Si c'est le jet, tu sais que je suis pour, donc j'attends ma part en bas de la tour. Bébé, tu sais que je te donne pas l'amour. Tour, tu sais que tu me saoules. Donc là, on a mis notre compresseur. Là, il compresse bien, il est à l'aise. Mais si nous prenons le compresseur, là, nous mettons ça en bas,
il va tellement recevoir le signal venant du limiteur, il sera saturé. Donc, la voix va vraiment se noyer parce qu'il compresse trop indépendamment de sa volonté. On essaye encore. Vous voyez, j'enlève l'instrumental. Vous voyez comment la voix est vraiment étouffée. Je prends le compresseur là, je mets ça en haut. Vous voyez donc, avec les mêmes pré-réglages, on a deux résultats différents, tu vois. Parce que quoi? De maintenant, l'autre erreur que je vais te montrer, dans une piste, quand tu mixes, on ne met jamais l'autotune dans une piste groupe. Ça ne se fait pas. Et lorsque tu mets l'autotune dans ta voix, l'autotune doit toujours se mettre à la première position avant d'appliquer n'importe quel effet. Parce que le premier signal, quand vous avez une voix dans une piste, tel que vous voyez ici, le nombre d'effets qu'on avait prédestiné ici, tel que Cubase 14 que moi j'utilise, tu peux utiliser jusqu'à 16 effets. Donc, le signal entre par le premier canal, deuxième, 3 jusqu'à 16. De maintenant, l'autotune, vu que lui, son rôle, c'est de corriger les notes, quand la voix entre le premier signal qu'il doit capter, c'est de corriger les notes. Voilà pourquoi l'autotune doit être toujours devant. Si tu prends ton autotune, tu le mets soit en bas, ou bien en deuxième position, ou bien en troisième position. Par exemple, au début, là, tu mets un limiteur. L'autotune ne va pas bien calculer tes notes. Tu vas voir, peu importe la manière que tu vas ranger ton autotune, la voix ne va pas changer parce que, premièrement, il reçoit déjà un signal qui lui empêche d'agir. Donc, l'autotune, c'est un effet qu'on met toujours devant. Et on ne met jamais l'autotune dans une piste groupe. Au mix bus, tu viens mettre l'autotune là. Donc, en un mot, l'autotune, on ne le met pas dans une piste groupe ou stéréo. L'autotune doit être dans la voix principale, là où on a chanté. C'est là qu'on met l'autotune, toujours à la première position. Donc, on va encore parler de quelle erreur là que les gens font. Quelle erreur. Bon, si je me rappelle, je vais encore faire une autre vidéo. Sinon, moi-même, au début, je plaçais les effets juste bêtement comme ça, là. Je plaçais bêtement les effets. Voilà, l'idée est venue. On va parler aussi du panning, l'effet de panne, ce qui permet que la voix puisse aller de gauche à droite, tel que comme ça, là. L'effet autopan, on n'utilise pas ça dans une piste mono. Sinon, il ne va pas agir parce que l'effet d'autopan, son rôle, c'est de prendre la voix, le tourner à gauche, le tourner à droite. De maintenant, la piste mono, c'est une piste qui est faite simplement que la voix puisse sonner au milieu. Donc, quand vous mettez votre piste pan dans une piste mono, quand le plugin va chercher à emmener la voix à gauche, à droite, il serait étouffé parce qu'il est en train de voir seulement un seul signal qui est soit gauche, qui est soit droite. Or, lorsque vous le mettez dans une piste groupe, dans une piste stéréo, là, il va bien circuler. De maintenant, moi, ce que je fais, par exemple, la voix là, je veux mettre ça je veux que ça puisse aller de gauche à droite. Je l'ai enregistré avec la piste mono. Ce que je fais, j'ouvre une piste stéréo. Voilà, j'ouvre une piste stéréo. J'ouvre une piste stéréo. Je glisse ma voix ici. Comme ça, même si la voix a été enregistrée dans une piste mono, mais j'ai glissé ça dans une piste stéréo. J'ai fait ça juste pour permettre à mon plugin panning de lui donner l'espace de gauche à droite. Tel que là, on va essayer d'écouter. Elle m'a dit pop, tu sais que je te like, j'ai pas écouté, donc j'ai fait le sourd. Les meufs de Brazzaville, ceux qui sont en train de m'écouter là-bas avec des bons baffles ou bien des bons écouteurs vont remarquer que la voix va de gauche à droite. Faire le tour, si c'est le jet, tu sais que je suis pour, donc j'attends ma part en bas de la tour. Bébé, tu sais que je te... Mais si je mets cet effet panning là dans une piste mono, vous allez voir que la voix va juste serait étouffée et ça va jouer seulement d'un côté.
ici, la piste que j'utilise est en mono. Et mon mono là, il capte seulement la partie gauche. Left, c'est gauche, je pense. Voilà. Que ce soit gauche ou droite, ça prend qu'une seule partie. Alors que le plugin là est constitué à envoyer la voix de gauche à droite. Donc, vu qu'ici, il n'y a qu'une seule partie qui est gauche, il n'est pas en train de capter la droite parce qu'on l'a mis dans une piste mono. Donc voilà pourquoi vous voyez ceux qui sont en train de m'écouter là-bas avec des baffles ou bien des écouteurs, vous allez voir que ça joue seulement d'un côté, l'autre côté là il perd de volume parce que quoi, le plugin est étouffé. Elle m'a dit pop, tu sais que je te like, j'ai pas écouté donc j'ai fait le sourd, les meufs de Brazzaville, donc là où la voix diminue là, c'est l'autre partie qui ne capte pas. Mais par conséquent, si je remets la voix dans la piste stéréo, vous allez voir que le plugin va bien respirer. Vous voyez, là, il envoie le signal de deux côtés, gauche-droite. Donc, il y a quelle autre erreur que les gens font Bon, la reverb, bon, pour ça, là, c'est pas trop obligatoire. La reverb, vous devez mettre ça toujours dans une piste FX. Pourquoi? Parce que ici, vous aurez vraiment la maîtrise de la reverb. Vous aurez vraiment la maîtrise de la reverb. Et le groupe FX vous permet d'équaliser votre reverb. Parce que quand vous mettez la reverb dans la piste là où il y a la voix, et que vous essayez un peu, parce que la reverb, on coupe aussi les coupes basses sur les reverbs. Tu peux discipliner les fréquences pour que tes reverbs ne puissent pas trop déborder. De maintenant, quand tu vas compresser, quand tu vas équaliser tes reverbs dans la piste où il y a la voix, tu vas voir les pré-réglages là vont s'appliquer même aussi à la voix. Alors que la voix a été déjà mixée dans son groupe. Donc ce qui est là pour éviter ça, vous ouvrez votre piste FX, vous venez mettre votre reverb. Et quand en mettant cela ici, vous pouvez décider de couper les coupes bas de la reverb, tout comme donner encore de la présence au reverb. Là-bas, l'équalisation que vous utilisez ici, ça ne va pas s'appliquer sur votre voix. Vous voyez, ça ne va pas s'appliquer sur votre voix. Donc voilà l'avantage d'utiliser la reverb dans une piste FX. Bon, c'est pas trop obligatoire, ça dépend des chansons, mais moi-même, la plupart des temps, je l'utilise seulement dans la piste où il y a la voix. Mais je sais régler ça, voilà pourquoi. Mais si vous n'êtes pas encore trop doué, je vous conseillerais de mettre ça dans la piste FX et pour vous venez tirer ça au coin ici. Vous venez tirer ça ici à l'effet send, vous donnez la quantité que vous voulez. Donc j'attends ma part en bas de la tour. Bébé, tu sais que je te donne pas l'amour. Vous venez donner ça la quantité que vous voulez. Donc merci pour cela. Donc soyez branchés, je continue à faire d'autres vidéos sur les erreurs que vous faites. Merci.